Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Kindergarten Cop de Ivan Reitman qui est sorti en 1991 en France. Oui, au jour d'aujourd'hui en 2022, Arnold Schwarzenegger, prof de maternelle, ça nous fait plus spécialement frétiller. On a vu passer The Rock en fait des dents et on a même vu Anne Hidalgo se présenter au présidentiel. C'est dire si on en voit des choses improbables, mais il faut savoir, quand le film est sorti, ça restait une vraie surprise de voir un acteur complètement dédié au film d'action testostéroné se tenter à la comédie limite absurde et prendre d'énormes risques avec son image. Alors, avec les 30 ans qu'on lui a mis dans les dents à ce film, qu'est-ce que ça vaut encore d'aujourd'hui? J'ai une bonne surprise, donc je vais vous en parler. Ça soulage. John Kimball est un policier de Los Angeles. Il a enfin réussi à attraper Cullen Crisp, un très dangereux mafieux. Le problème, c'est que pour faire tomber Crisp lors du procès, il a besoin du témoignage de sa femme, qui a fui sous une fausse identité, et on sait qu'elle s'est réfugiée dans la ville d'Astoria. John accompagne donc une de ses collègues qui est censée infiltrer la maternelle où se trouve l'enfant de Crisp, découvrir qui est cet enfant et donc pouvoir rentrer en contact avec sa mère pour la convaincre de témoigner. Le problème, c'est que le jour de la rentrée, la fameuse collègue tombe malade et c'est donc John qui doit se faire passer pour un professeur de maternelle. Problème, John n'est absolument pas pédagogue et d'un seul coup, il se retrouve à tomber dans l'univers des enfants de moins de 5 ans. Autant dire que John va avoir un tantinet plus de problèmes à gérer l'univers des enfants de moins de 5 ans que l'univers des criminels. A male kindergarten teacher. That's unusual. He's been trained to shoot. La première chose qu'on remarque visuellement quand on revoit un flic à la maternelle, c'est qu'on est clairement dans les standards des années 90. Les brochings sont impeccables, les gens ont une peau tallée, on voit clairement que ce sont des acteurs californiens, je caricature, mais le maquillage est tout est fait pour que ce soit un univers stylisé et relativement lisse. Je sais que c'est un peu paradoxal de dire ça à la génération actuelle, mais il y a 30 ans, le travail de stylisation à l'image était beaucoup plus fort. On sortait moins de films et il y avait surtout tout un discours de l'American Way of Life qui était encore très important. L'American Way of Life, c'était vendre le style de vie américain, le rêve américain par-dessus tout. C'était les dernières années où on lui croyait vraiment, le début des années 90, mais c'était encore très présent. Et dans un film comme Un flic à la maternelle, on le sent dans chaque image. Il y a une lumière douce, il y a un ton caressant du ton de l'image, tout est beau et coloré, tout le monde a l'air de sortir d'une pub Kinder. Et c'est impressionnant comme Un flic à la maternelle en joue bien. Parce que oui, c'est pas juste cet élément-là qui se passe dans la majorité du film, à Astoria et à l'école de maternelle qui est intéressant. C'est le contraste avec la toute première partie du film. Le début du film est un absolu buddy movie. Il se trouve que j'ai revu le film dernièrement en famille, notamment avec mon enfant, et j'ai constaté que le début était très sombre. Le personnage de John Kimball est mal rasé, il est sale, son appartement est assez dégueulasse, et il va attraper le méchant Cullen dans une scène relativement violente. Alors ça reste de la violence familiale, mais le contraste avec le reste du film fonctionne très très bien et on voit clairement, 1, que le personnage vient d'un univers dur et violent, 2, il est vraisemblable et il est visuellement en contraste avec le reste, et 3, ça nourrit parfaitement le discours du film et la sensation de changement que le personnage vit complètement, le spectateur le vit avec lui. Donc c'était une excellente utilisation de cette esthétique de l'époque et c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Je viens mettre un peu d'ambiance. Un autre élément qui saute aux yeux rapidement, c'est qu'en général, dans les films des années 90 de ce type-là, surtout résumés en 1h30, il ne s'agissait pas d'avoir des personnages profonds à tous les étages. Il s'agissait d'avoir en général un personnage principal dont on explorait la psyché, un sidekick qui allait pouvoir donner des contrastes sur son univers. Dans le film, il s'agit de sa collègue, la fameuse collègue qui tombe malade au début, et qui le force à devenir professeur. Et ensuite, et qui va devenir petit à petit son conseiller, et en quelque sorte son Pygmalion relationnel, qui va lui apprendre à devenir autre chose. Et autour de ça, on avait une cosmogonie de personnages qui allait alimenter l'histoire, mais qui allait finalement rester souvent en arrière-fond. Des personnages qui au final se révélaient plus des archétypes, mais qui bien utilisés pouvaient être de superbes notes qui renvoyaient à la partition principale, qu'est le personnage principal. Donc on a une sensation de cliché, c'est vrai, il faut l'admettre. La sidekick, la collègue, quand elle est malade, elle tombe malade hyper fortement, elle vomit, enfin tout est dans la très grosse comédie. On voit pas grand chose à l'écran, mais c'est clair qu'on n'est pas dans la grande finesse. Et vous ajoutez à ça le méchant, qui est un méchant cliché du début des années 90. En général, c'est un mec très violent, qui tue sans vraiment raison, et qui est méchant parce qu'il veut être riche,
Point barre. Grosso modo, vous êtes vraiment dans l'archétype de construction d'un film des années 90. Notre personnage principal est, lui, le centre d'absolument quasiment 99% des séquences, et les autres personnages sont là pour amener des petites doses, des contrastes, tourner certains éléments scénaristiques pour que l'aventure avance ou pour mettre des bâtons dans les roues à notre héros. Mais ils n'existent pas en tant que personnages. Ils sont clairement en train de flotter autour de l'histoire de notre personnage principal. Ça va pas bien? J'ai mal à la tête. C'est peut-être une tumeur du cerveau? C'est pas une tumeur au cerveau. C'est absolument pas une tumeur. Et c'est là qu'il faut admirer le savoir-faire de réalisateurs comme Ivan Reitman. C'est un réalisateur tout simplement qui était très fort, très doué et qui savait écrire et mettre en scène. Les personnages qui entourent le personnage principal en étant des archétypes arrivent à avoir leurs petits moments. Je noterai simplement 2 moments. La directrice qui à un moment donné est supposée réprimander Kimball qui a frappé le papa d'un enfant parce que celui-ci est violent avec notamment son enfant. Il y a des moments dans le film qui sont franchement sérieux sur le fond. Et il lui a mis un pain dans la gueule, il est donc évidemment convoqué chez la directrice, il se confond en excuses parce qu'il a dépassé les limites, et elle finit par lui dire qu'il a bien fait de s'excuser, elle lui demande « Et sinon ça vous a fait du bien de lui mettre un pain dans la gueule ?» Et évidemment il dit oui, un tant soit peu, et elle dit oh, « J'aurais adoré faire ça ». C'est tout bête, c'est clair que c'est un ressort de comédie, mais ça donne de l'humanité au personnage et ça le positionne au bon endroit. C'est le cliché de la bonne directrice qui sait sentir les choses. Mais vu que le personnage était clairement contre le personnage de Schwarzenegger au début, eh ben ça finit par fonctionner, ça finit par donner simplement un parcours lisible au personnage, et on comprend pourquoi le personnage finit par apprécier le personnage de Schwarzenegger, et pourquoi au final elle l'adoube. Donc c'est des éléments tout simples qui permettent de donner la densité qu'il faut, qui sont au bon endroit, on n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent et où ils vont, ils sont juste au bon endroit par rapport à l'histoire principale. Mais ce que je sais, c'est que vous êtes un excellent instituteur. Et j'ai aussi envie de vous parler du méchant, joué par Richard Tyson. Richard Tyson qui a été le méchant dans tellement de films et dans tellement de séries B, que c'en est un vrai plaisir. Regardez sa filmographie, il y a de quoi rigoler. Et là, il faut admettre que dans Un flic à la maternelle, il se surpasse, il est vraiment très très bon. Il est patibulaire, il est méchant avec son catogan et ses cheveux plaqués. On dirait vraiment un cliché de mafieux. C'est un énorme connard, mais en même temps, il arrive à nous faire croire à sa violence et à son sadisme, et au fait qu'il soit dangereux pour son ex-femme et pour son enfant. Ça fonctionne très très bien. Mais en même temps, il a des séquences comiques avec sa mère qui sont très très drôles, et notamment une scène où ils vont dans un magasin pour acheter des fournitures pour l'enfant, et notamment des médicaments, et où ils ont cette prise de bec où il lui dit « Tu m'as filé des médicaments toute mon enfance alors que j'en avais pas besoin et que j'étais en parfaite santé. » Et sa mère lui dit « Ouais, c'est parce que je t'ai acheté ces médicaments que tu étais en parfaite santé. » Et il se tourne vers le vendeur et il lui fait « Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ?» C'est bête, c'est pas de la grande comédie, il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est efficace et ça explique beaucoup de choses du personnage sans avoir à en rajouter, en le mettant en plus d'un côté comédie familiale, en parlant d'un surprotectionnisme de la mère qui était cliché au début des années 90 déjà, mais qui 30 ans plus tard fait toujours mouche et est toujours assez drôle. Bref, c'est tout bête, mais c'est comme ça qu'on donne de la densité. On comprend un peu d'où le personnage vient, ça ne l'amende pas, ça le rend pas gentil, ça le laisse, c'est quand même un énorme connard, mais on comprend un petit peu d'où il vient, c'est drôle, et ça rythme très très bien le film. How can you argue with that? Et Schwarzenegger dans le rôle d'un prof de maternelle, me direz-vous. Et bien là encore, je pense que le scénario a été très bien écrit, et que Ivan Reitman a tout de suite compris les limites de jeu de Schwarzenegger. Si vous connaissez un petit peu la filmographie de Schwarzenegger, vous savez que par exemple dans Predator, John McTiernan avait eu la très très bonne idée de prendre des second rôles qui étaient d'excellents acteurs. En prenant de bons acteurs, d'excellents acteurs dans le chant et dans le contre-chant de Schwarzy, il a augmenté sa qualité de jeu. Il savait qu'il avait un acteur qui était limité, qui voulait bien faire mais qui avait des limites, notamment avec son accent, dans son expression, dans sa manière de jouer les émotions. Du coup, il a réuni autour de lui une équipe d'acteurs solides qui allait lui proposer des prestations solides et qui de facto allaient cacher les limites éventuelles de jeu de Schwarzenegger. Et là, Ivan Reitman étant un réalisateur tout aussi intelligent, il a pris le parti pris de se dire « Ok, on va aller à fond dans le ridicule, on va y aller. » C'est-à-dire que, puisque Arnold est prêt à prendre le risque, on va carrément le faire à un moment donné devenir absurde en le déguisant en fermier avec son petit ukulélé au milieu des enfants quand ça se passe bien. Donc en l'amenant vraiment dans des images qui, encore aujourd'hui, je trouve, sont assez ridicules. Et en même temps, en le faisant franchir clairement la limite.
On le voit clairement à un moment donné au milieu des enfants, crier Vogel, Vogel à tous. Alors en version originale c'est Shut up, mais c'est tout aussi vulgaire. Les petits se mettent à pleurer et tout, donc il est vraiment violent, il franchit un cap de, comment dire, de violence envers ses enfants qu'on pourrait être étonné de voir dans un film familial. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à y croire à cette histoire et qu'on arrive à y entrer. Notamment parce qu'en face, les enfants ont été parfaitement castés et la plupart du temps lui sortent des questions absolument dingues. Il y a notamment un enfant qui lui sort une vanne récurrente, c'est les filles ont un vagin et les garçons ont un pénis. Donc tout ce que peuvent sortir, clairement, des enfants en bas âge qui ont entendu ça à la maison, à la télé ou ailleurs. Et ça fonctionne très très bien parce que ça décale clairement l'humour du film, ça parle au public qui peut croire à la vraisemblance de ces enfants-là. Ça a l'air tout bête ce que je suis en train de vous dire, mais ça aurait été facile comme erreur de se dire il y a Schwarzenegger avec des enfants, on va modérer le truc, on va faire en sorte que ce soit pas trop irrévérencieux, on va peut-être pas choquer les enfants au tournage. Tout ça c'est très compliqué de faire dire des gros mots à des enfants ou de faire crier Schwarzenegger au milieu d'eux sans traumatiser, sans qu'ils soient traumatisés par ce géant de 2 mètres qui se met à gueuler d'un seul coup. Tout ça c'est compliqué et notamment je vais m'arrêter sur cette séquence précise où il hurle. C'est une séquence je crois où la caméra fait un 360 autour de lui, donc il faut s'imaginer qu'il y a toute une équipe technique, il y a les enfants qui tournent autour et qui crient, donc c'est une séquence qui a dû être complexe à monter, et il fallait du coup que les enfants soient de bons acteurs, qu'ils soient bien préparés et bien suivis pour que ça se passe bien. Et il se trouve que comme par hasard, beaucoup des enfants par la suite sont devenus des acteurs professionnels. Et tout ça, toute cette intelligence de dire on va pousser le bouchon un peu loin, Schwarzenegger va faire vraiment des trucs assez dingues devant les enfants, et les enfants, on va les laisser improviser des phrases. On le voit clairement dans une séquence notamment où leurs interventions sont en jump cut, ce qui prouve que les enfants ont vraiment pu improviser ou dire des choses qu'on leur a dit de dire comme ça sans forcément savoir ce qu'ils disaient, pour obtenir l'irrévérence, le côté libre de l'esprit de l'enfant, et donc ça les a rendus crédibles. Ces deux éléments ensemble font qu'au final, on arrive à croire à cette histoire. Ça ne veut pas dire que les plans, comme je disais, assez ridicules, ou les moments où le personnage de Kimball finit par maîtriser un peu ses classes à devenir un bon prof, sont systématiquement bons. Mais les différents éléments dont je vous ai parlé là réussissent à maintenir une assiette de vraisemblance qui fait qu'au final, on arrive à rentrer dans cette histoire qui est assez belle. Notre maman dit que notre papa est une bombe sexuelle. Parce que, encore une fois, Ivan Reitman respecte son sujet. Oui, il s'agit de mettre Schwarzenegger dans le rôle d'un prof de maternelle, et c'est assez absurde. Mais, le fond, la violence faite aux enfants est abordée, la violence d'un divorce sur les enfants et sur le couple est aussi abordée, et de manière plutôt subtile, au final, plutôt bien fait, dans un emballage de comédie, avec pourtant beaucoup d'archétypes. La collègue, comme je disais, qui est malade, et le méchant avec sa mère qui le suit partout. Donc on a des éléments clairement de comédie qui pourraient pencher clairement vers le burlesque, mais qui arrivent à garder un tant soit peu le film de la vraisemblance, parce que les histoires que vivent Schwarzenegger avec les différents enfants sont aussi par endroits dramatiques et franchement bien racontées, avec un regard moral qui est très clair sur la défense de l'enfant et sur la finesse de l'éducation envers les enfants. C'est franchement impressionnant. Et pour ça, j'ai envie de dire, Monsieur Ivan Reitman, vous êtes décédé et c'est dommage parce que on a envie de vous retirer notre Japon. Félicitations. Je sais qu'on pourrait avoir la sensation, avec le recul, que c'est dans la critique générale de la filmographie de Schwarzenegger, en général on dit il a fait un film d'action, ça marchait, il a fait une comédie, c'était un flop. C'est pas aussi simple que ça, et je trouve que Un flic à la maternelle est une bonne surprise. C'est un bon film familial qui a plutôt bien vieilli. Il a ses limites, il a des éléments qui sont un petit peu les clichés de son époque, mais honnêtement, je trouve que c'est pas du tout envahissant, et que c'est largement un film familial tout à fait fréquentable encore 30 ans plus tard. Et ça, franchement, ça reste impressionnant. Ça montre que quand on sait tenir une histoire, quand on lui met assez de vraisemblance, quand on respecte assez ses personnages, tout en respectant le fait que voilà, on veut faire une comédie et que ça doit être drôle, que ça doit être léger, et ben, on peut faire des films qui restent et qui traversent l'épreuve du temps. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de comédies en France qui sortent chaque année avec une sorte d'ironie et d'irrespect de leur propre sujet qui sont clairement à côté de la plaque. Il faut revoir parfois certains de ces classiques pour se rendre compte à quel point, respectant son histoire, trouver les différents points d'achoppement qui vont faire que ça va rester vraisemblable pour le spectateur, ça sauve un film, voire même ça le transcende. Paix et prospérité.